Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ouverture des concertations nationales à Djibouti. Une série de consultations avec les partis politiques de tous bords est organisée depuis le 30 janvier en marge du 40e anniversaire du RPP et des 25 ans des accords de paix d'Aba. À la rencontre d'une artiste sud-africaine qui raconte l'histoire sous forme d'art. Mbile Cézanne prône un retour aux valeurs ancestrales par le biais des portraits qu'elle dessine. Et à la découverte de l'handball, un sport 100% marocain. Cette discipline inventée en 2006 combine vitesse, intelligence et concentration. Elle tente à présent de se faire une place parmi les grands. À Djibouti, le président Ismaël Omar Guelleh a entamé une série de concertations et d'échanges avec les forces vives du pays le 30 janvier, date qui symbolise aussi les 40 ans d'existence du Rassemblement populaire pour le progrès, la première formation politique du pays, et des 25 ans des accords de paix d'Aba. L'occasion de faire le point sur l'évolution du paysage politique national et régional. Marcel Farba-Maroun. Une série de consultations avec les leaders de la majorité et de l'opposition de la scène politique djiboutienne, c'est ce qu'a entrepris et entamé le président Ismaël Omar Guelleh depuis mercredi 30 janvier 2019. L'évolution du paysage politique national et régional a été au centre de ces discussions en marge de la célébration du 40e anniversaire du RPP, Rassemblement populaire pour le progrès, ainsi que du 25e anniversaire des accords de paix d'Aba. J'ai voulu discuter un peu avec vous aujourd'hui pour mettre un certain nombre de choses qui requièrent notre adhésion pour l'unité nationale, quelles que soient les différences d'opinion. Mais pour ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse d'abord, c'est notre pays. Cette rencontre avec les ténors respectifs des partis politiques a pour principal objectif de maintenir la cohésion sociale et le renforcement du développement socio-économique à Djibouti. C'est un processus auquel adhère l'ensemble de la communauté nationale et que nous espérons qu'il y aura vraiment une entente en bonne intelligence d'ailleurs pour la continuité justement des efforts consentis par les chefs de l'État dans l'émergence de notre pays. Le processus de concertation et d'échange avec les forces vives de la nation intervient près d'1 an après les élections législatives largement remportées par la majorité présidentielle et boycottées par une large partie de l'opposition. Le gouvernement togolais annonce des réformes constitutionnelles et institutionnelles au sein de la nouvelle Assemblée nationale. Une décision qui fait suite aux élections législatives du 20 décembre 2018, remportées par la majorité au pouvoir et boycottées par l'opposition, mais qui ne rassure pas la coalition des 14 partis de l'opposition qui réclament toujours l'alternance à la tête du pays. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Un mois après les élections législatives au Togo, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition maintient sa lutte pour une alternance au sommet de l'État. Alors que des voix s'élèvent pour critiquer la stratégie de l'opposition qui jusque-là peine à aboutir, les membres de cette coalition restent tout de même confiants. Notre première arme, c'est la mobilisation. Et c'est ce que la Constitution nous dit. Et la Constitution nous dit également, en son article 50, lorsque des gens viennent à prendre le pouvoir par la force, désobéir est notre devoir sacré. Obtenir l'alternance politique en 2020, c'est désormais le challenge de la C14 appelée à apprendre de ses erreurs. Il se pose véritablement un problème donc de remobilisation de la troupe. Il faudrait un retravaillement mental de ceux qui sont déçus et les indécis pour que la lutte puisse véritablement prendre. Et aussi, nous faisons également une fixation sur la question de moyens. Pour le gouvernement togolais, la crise politique enclenchée depuis août 2017 est désormais derrière lui. Mais pour nombre d'observateurs, cette crise est bel et bien persistante. Seule une alternance politique pourra véritablement réconcilier les Togolais. Un nouveau parlement est installé. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles sont annoncées au sein de la nouvelle Assemblée nationale. Pour la C14, il y a nécessité de se muter en mouvement citoyen, espérant que cette fois, l'objectif d'une alternance au sommet de l'État sera atteint.
L'exode rural des jeunes populations inquiète au Tchad. Chaque année, des milliers de jeunes quittent leur village pour aller chercher du travail dans les agglomérations. Une situation qui pousse les autorités à mettre sur pied des initiatives locales pour dissuader les jeunes de partir. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan. Cette année, après les récoltes, Abaka Djarma, ce jeune habitant du village de Doli, une localité située dans la province du Guéra, n'ira pas en ville pour chercher du travail. Grâce au périmètre de culture maraîchère aménagé par le programme d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles, le jeune cultive des légumes frais qu'il exporte en ville pour subvenir aux besoins de sa famille. Grâce à la culture de contre-saison, nous arrivons à subvenir aux besoins de nos familles. La vente des légumes dans les marchés environnants nous rapporte environ 3000 francs CFA par jour. Les marchands de légumes aussi viennent de la ville pour se ravitailler ici. Avec le maraîchage, nous gagnons 10 fois plus que ce que nous rapporte le travail en ville. Le village de Doli est souvent cité comme exemple dans la mise en œuvre des programmes de lutte contre l'exode rural des jeunes. Grâce à la production des légumes, les habitants de cette localité ne vendent plus leur sorgho au plus offrant et sont à l'abri de l'insécurité alimentaire. Les jeunes de Doli n'ont pas abandonné le village de leurs ancêtres au profit des grandes villes. Ils ont pris conscience de l'importance du travail de la terre et ont su saisir l'opportunité de travail de maraîchage offerte par le projet. Ils ont compris qu'en travaillant la terre, ils ne s'éloignent pas de leur village et prendront soin des leurs. C'est un exemple à suivre par tous les jeunes tchadiens. Au Tchad, après la saison pluvieuse, des milliers de jeunes émigrent vers les villes pour chercher du travail. Et le plus souvent, ils sont victimes des mauvais traitements de la part de leurs employeurs. À la rencontre de l'artiste sud-africaine Sezembile Msezane, à 27 ans, elle prône un retour aux valeurs ancestrales, une revendication qu'elle exprime sous forme d'art en dessinant des portraits de femmes et de symboles. Solange Dubois. Pour l'artiste Sezembile Msezane, âgée de 27 ans, explorer le rôle des ancêtres et des esprits dans la vie quotidienne fait partie intégrante de son travail. Elle utilise son art pour raconter l'histoire de l'Afrique du Sud. Ainsi, son exposition intitulée « Parler à travers les murs » regorge d'un double thème, les rêves et la culture ancestrale. Mon travail fait surface à un moment où l'Afrique du Sud modifie sa constitution pour permettre la réforme agraire. Et ce corpus parle en partie de ce lien avec le monde ancestral, car la terre se trouve au cœur de nos rituels et de nos traditions. La terre, un sujet brûlant en Afrique du Sud, où l'inégalité raciale persiste plus de 20 ans après la fin de l'apartheid. Le président Cyril Ramaphosa a fait de la redistribution des terres l'une de ses priorités. Pour cet artiste, le sujet de la réforme est directement lié aux valeurs ancestrales. J'apprécie le travail personnel de l'artiste. Vous savez, je suis issue d'une famille de chamans et pouvoir venir ici et contempler ces œuvres qui retracent notre passé est quelque chose de tout à fait curatif. Artiste multitâche, Sezembile Msezane réalise également des performances incarnant les femmes ou les symboles qui la choisissent. Elle se donne pour mission de bouleverser les codes et de subvertir les idéologies coloniales. Une nouvelle discipline sportive a fait son apparition au Maroc en 2006. Il s'agit de l'handball, un sport 100% marocain reconnu sur le plan national et international. Cette discipline sportive combine vitesse, intelligence et concentration. Ce sport espère se faire un nom parmi les grands. Solange Dubois. L'handball, un jeu local de plus en plus à la mode au Maroc. Fondé sur la détection de couleurs sur un terrain aménagé, il combine les principes de plusieurs sports, notamment le basketball, le handball et le football. Pas d'équipement particulier, mais il suffit d'avoir des ballons de couleurs multiples et des équipes motivées. L'handball est une expérience formidable pour moi. Il améliore la vivacité de l'esprit et l'intensité physique. Ce qui est formidable, c'est qu'il nous apprend l'esprit d'équipe. Il fait beaucoup de bonnes choses. Ce sport très compétitif se joue sur un terrain de 40 sur 20 mètres et les équipes de couleurs différentes sont composées de 8 joueurs. Le jeu commence après le coup de sifflet de l'arbitre qui effectue un tirage au sort pour dévoiler la couleur du drapeau.
J'avais déjà été arbitre au football, mais j'ai aussi arbitré et joué à line-ball. C'est un jeu vraiment incroyable. Ce sport est unique et se distingue totalement des autres sports. Une fédération marocaine de line-ball a été créée. Par ailleurs, la première compétition internationale au Maroc a été annoncée ce mois de mars 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.